Well, to some degree, they have now answered many questions, but investigators have been trying to piece together the couple's final movements in that week, looking at CCTV. Gene Hackman porte un secret qu'il n'a jamais osé révéler. Un coffre-fort caché, une lettre désespérée et des documents qui pourraient ébranler Hollywood. Il sait quelque chose, une sombre vérité que les gens veulent enterrer à jamais. Mais lorsque la porte du coffre-fort est ouverte, le secret ne peut plus être caché. Qu'est-ce que le FBI a trouvé à l'intérieur? Quel secret menaçait l'ensemble de l'industrie du divertissement? Regardez maintenant pour découvrir la vérité choquante. Ce qui a été trouvé. Gene Hackman, l'une des plus grandes légendes d'Hollywood, a depuis longtemps disparu de la scène publique. Il mène une vie tranquille à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, avec sa femme, Betsy Arakawa, loin des feux de la rampe. Hackman profite de ses derniers jours dans sa grande demeure tranquille et isolée. Pourtant, même dans ces dernières années, un mystère inexplicable l'entoure. Un coffre-fort a été caché dans son manoir. Un objet qui ne figure sur aucun de ses registres de propriété et dont l'existence n'a jamais été signalée. Plus étrange encore, il semble que même sa femme n'était pas au courant. Au départ, la police n'avait aucune raison de rechercher le mystérieux coffre-fort. Ils effectuaient simplement un contrôle de sécurité de routine au manoir de Hackman après une série d'événements étranges. Des bruits étranges la nuit, des systèmes de sécurité automatiques inexplicablement désactivés et des rapports faisant état de la présence d'étrangers à proximité du manoir avaient inquiété Betsy Arakawa. En entrant dans le bureau de Hackman, quelque chose d'étrange attire l'attention de la police. Le mur en bois à côté de la bibliothèque présentait une minuscule fissure, une légère éraflure qui n'était pas due au hasard. Un agent a approché une lampe de poche du bois et l'a tapoté doucement. Le son se répercute de manière incertaine sur le reste du mur. Après une inspection minutieuse, ils ont découvert une petite porte, habilement dissimulée par des boiseries ornées. Lorsque la porte s'est ouverte, un grand coffre-fort noir est apparu. Il ne présentait aucun signe d'un système de verrouillage conventionnel, pas de combinaison facile à saisir, pas de double de clé à trouver. Il s'agissait d'un coffre-fort d'un genre particulier, conçu pour abriter les secrets les plus importants. En l'absence d'indices sur le code, la police a été contrainte de recourir à la force. Elle a fait appel à une équipe d'experts en fracturation de coffre-fort. Après plus de 2 heures de forage et de découpage, la solide couche protectrice du coffre-fort a finalement été percée. La porte s'est lentement ouverte, révélant qu'il n'y avait ni argent, ni bijoux, ni souvenirs personnels à l'intérieur. Au contraire, ce qui se trouvait à l'intérieur a laissé toutes les personnes présentes sans voix. Une pile de documents, de photos et de cassettes remplissait le coffre. Mais il ne s'agissait pas de documents ordinaires, ils étaient tous liés à Hollywood. Des photos en noir et blanc, de vieux contrats estampillés en rouge avec la mention « confidentiel », ne pas distribué. Certaines images montrent des visages familiers du monde du spectacle, mais dans des contextes étranges. Des soirées privées dont la presse n'a jamais parlé. Des réunions secrètes qui ne figurent dans aucun document public. L'image la plus remarquable est celle d'un magnétophone sur lequel figure une note manuscrite. Hollywood backroom deals do not open. Transactions en coulisses à Hollywood ne pas ouvrir. La police s'est immédiatement interrogée. Que savait Hackman? Pourquoi gardait-il ces choses? Gene Hackman a toujours été un homme peu loquace. Après avoir quitté Hollywood, il n'apparaissait que rarement en public et ne participait à aucun événement majeur. Alors pourquoi possédait-il des documents susceptibles d'ébranler l'ensemble de l'industrie cinématographique? Certains de ces documents remontent aux années 1970 et 1980, à l'apogée de la carrière de Gene Hackman. D'autres sont plus récents, peut-être rassemblés dans les dernières années de sa vie. Cela a conduit à une théorie terrifiante. Hackman n'était pas simplement un gardien de secrets. Il était peut-être en train de préparer quelque chose. Les noms figurant dans ces documents ne sont pas des personnages ordinaires. Il s'agit de magnats d'Hollywood, de réalisateurs célèbres et de directeurs de grands studios. Certains des noms figurant sur la liste ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Certains sont tombés dans de grands scandales. D'autres ont soudainement disparu des médias, comme s'ils n'avaient jamais existé. Une lettre manuscrite de Hackman lui-même a été retrouvée dans le coffre-fort. Elle était brève, mais son contenu a fait frémir tous ceux qui l'ont lu. Il y a des choses que je ne peux pas changer,
mais la vérité trouvera toujours un chemin. Parmi les documents retrouvés figurait une liste mystérieuse. Les noms étaient écrits à la main, avec d'étranges notes à côté. Un réalisateur oscarisé dans les années 1990 a disparu sans laisser de traces après avoir refusé un projet important. Hackman a noté, disparu. Une jeune actrice qui avait fait sensation dans les années 1980 a brusquement quitté l'industrie du divertissement après avoir fait allusion au côté sombre d'Hollywood dans une interview en 1993. Hackman a noté silence. Un scénariste talentueux écarté de projets majeurs à la suite d'un conflit avec les studios. Hackman a noté liste noire. La liste s'étendait sur des dizaines de pages et comprenait des personnes qui avaient occupé des postes importants dans l'industrie du divertissement et qui avaient disparu sans explication. Plus la police fouillait dans ces dossiers, plus la vérité devenait terrifiante. Il y avait une force derrière ces disparitions. Et Gene Hackman, qu'il le veuille ou non, pourrait bien détenir la clé du plus grand mystère d'Hollywood. Mais Hackman avait-il l'intention de rendre ce secret public? Ou l'a-t-il gardé pour lui afin de se protéger? Ce secret sera-t-il enterré à jamais? Ou changera-t-il Hollywood pour toujours? Décoder le mystère. Gene Hackman n'était pas un journaliste d'investigation. Il n'était pas connu pour dévoiler les secrets d'Hollywood. Mais c'était un initié, un géant à part entière. Et il a probablement vu des choses dont personne d'autre n'osait parler. Selon la rumeur, Hackman conservait une liste spéciale dans son coffre-fort. Cette liste était plus qu'une simple liste de noms. Elle contenait des secrets que quelqu'un avait essayé d'enterrer, des vérités qui pouvaient ébranler toute l'industrie cinématographique. Mais la question la plus importante reste la suivante. A-t-il créé cette liste pour se protéger? Ou a-t-il été accidentellement entraîné dans une conspiration encore plus sombre? Une autre note manuscrite est apparue dans le coffre-fort avec une seule ligne. Certains noms ne sont jamais mentionnés, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent être oubliés. Cela suggère que Hackman a compris la signification de ces noms et qu'il s'est senti obligé de les écrire. Mais pourquoi? Essayait-il d'avertir quelqu'un ou était-ce sa façon de garder un secret trop lourd pour être dit à voix haute? Dès que la liste a été découverte, la police s'est empressée de la mettre sous scellé, interdisant son accès. Une source anonyme a laissé entendre que non seulement la police, mais aussi le gouvernement et des personnalités influentes de l'industrie du divertissement étaient impliqués. Ils ne voulaient pas que quiconque connaisse le contenu de la liste, et encore moins qu'elle soit rendue publique. Qu'est-il arrivé aux personnes figurant sur la liste? Étaient-elles simplement les victimes d'une industrie impitoyable? Ou y avait-il une force plus grande qui interférait dans leur vie? Où Gene Hackman a-t-il obtenu la liste? Une vérité effrayante est apparue. Toutes les personnes figurant sur la liste avaient un point commun. Ils ont parlé de sujets sensibles à Hollywood. Il ne peut s'agir d'une coïncidence. Ceux qui osent dire la vérité sur la face cachée de l'industrie cinématographique ont tous disparu d'une manière ou d'une autre. Certains ont été victimes d'accidents étranges. D'autres ont perdu leur carrière sans raison. Et d'autres encore ont été déclarés disparus. Les signes mystérieux figurant à côté de chaque nom ajoutent au caractère effrayant de la liste. Certains portent un X, d'autres un O, et d'autres encore sont complètement rayés. Les enquêteurs tentent de comprendre ce qu'il signifie, mais personne n'en est sûr. Le X peut désigner des personnes qui ont complètement disparu, sans laisser de traces dans les archives ou les médias. Le O peut se référer à des personnes qui sont toujours dans l'industrie, mais qui ont été réduites au silence et incapables de parler de ce qu'elles savent. Les noms les plus effrayants sont ceux qui sont complètement rayés. Il semble que Hackman ait été averti de ne plus jamais les mentionner. Lorsque la police a fouillé le coffre-fort de Hackman, elle a découvert un épais dossier enveloppé dans une vieille enveloppe de cuir, pourtant au recto. En lettres rouges grasses, la mention « confidentielle » réservée à l'usage interne. Le dossier se distingue des autres. À l'intérieur, des pages jaunies, tachées d'eau et griffonnées frénétiquement, comme si quelqu'un avait écrit sous l'effet de la panique. Un enquêteur feuillette la première page. Aussitôt, l'air de la pièce se charge de tension. Le dossier contenait des paquets de documents confidentiels, échangés entre des magnats du cinéma, les réalisateurs les plus puissants d'Hollywood et des personnages de l'ombre à l'identité inconnue. Leur contenu révélait des transactions en coulisses, des noms contrôlés et des secrets que le monde n'avait jamais connus. Pourquoi Gene Hackman a-t-il conservé ces documents? Où les a-t-il obtenus?
A-t-il découvert quelque chose de si dangereux qu'il a dû tout écrire pour se protéger? La police n'a communiqué aucune information sur le dossier. Mais selon une source, les documents qu'il contient pourraient ébranler l'ensemble de l'industrie cinématographique, en mettant en lumière les secrets les plus sombres qu'Hollywood tente de cacher depuis des décennies. Hackman a peut-être conservé la liste en guise d'avertissement. Il espérait peut-être qu'un jour, quelqu'un la trouverait et révélerait une partie de la vérité. Mais ce que personne ne sait avec certitude, c'est ce qu'il a découvert en plus de cette liste. Combien d'autres secrets hollywoodiens sont encore cachés? Et qui se cache vraiment derrière tout cela? La plupart des contrats n'ont pas de date de fin précise. Certains lient les acteurs, les scénaristes et les réalisateurs à un studio pour la vie, sans clause de sauvegarde. D'autres ne mentionnent que vaguement des obligations dites de confidentialité, cachant des termes terrifiants auxquels peu de gens s'attendent. Enfin, certains accords exigent une conformité absolue, sans exception, sans question et sans refus. Une fois qu'un acteur signe, il n'est plus humain. Il devient le rouage d'une machine dont il ne peut s'échapper. Un document particulier trouvé dans les dossiers stipule: cet accord sera scellé par une signature en lettres de sang pour signifier le lien irrévocable entre le signataire et le studio. Ces mots glaçants ont fait frémir les enquêteurs. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce une métaphore ou une sorte de rituel que les acteurs sont obligés d'accomplir? En élargissant leur enquête, les policiers ont commencé à remarquer quelque chose d'inquiétant. Les dossiers étaient remplis de contrats, mais certains d'entre eux étaient barrés d'une barre rouge en gras, accompagnée d'une note brève mais effrayante: contrat résilié. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que les noms qui ont été annulés correspondent aux entrées cachées et manquantes dans les documents précédents. David L. Richardson, jeune acteur prometteur nommé aux Oscars, est tombé dans l'oubli après une superproduction. Son contrat indiquait « terminé, non conforme ». Personne ne le sait. Plusieurs enquêteurs ont tenté de le retrouver, mais tous se sont heurtés à une impasse. Il n'existe aucune trace de la vie de Richardson après l'arrêt brutal de sa carrière. Clara Monetti, une star au sommet de sa gloire, a soudainement disparu dans un scandale peu clair. Son contrat portait la mention révoquée pour rupture. Qu'avait-elle violé? Et pourquoi sa disparition n'a-t-elle pas été officiellement annoncée? Ces mots glaçants soulèvent une question effrayante. Que se passe-t-il lorsqu'un contrat prend fin? D'après la liste de Hackman, la plupart de ces personnalités ne sont plus visibles dans le monde du spectacle. Mais où sont-ils passés? Sont-ils encore en vie? Un autre contrat est encore plus effrayant. Sa première phrase est la suivante: le signataire renoncera à toute liberté personnelle en échange d'une longue carrière et d'une protection absolue. Une protection contre quoi? Cela signifie-t-il que les acteurs qui ont signé ont été complètement contrôlés par les forces invisibles d'Hollywood? Les termes qui suivent sont encore plus obsédants. Certains contrats comportaient des clauses de non-dit. Une note particulièrement intéressante: toute tentative de discuter, de divulguer ou d'écrire sur la nature de cet accord entraînera la résiliation immédiate du contrat, avec les conséquences décrites dans la clause 9b. Mais il y a une chose étrange. La clause 9b ne figure sur aucune page du contrat. Il semble que les signataires n'étaient pas censés savoir ce qui résulterait d'une rupture de l'accord. Seuls les détenteurs du contrat, c'est-à-dire les personnes qui contrôlent la situation en coulisses, connaissent la vérité. Gene Hackman était-il lié par ces contrats? Connaissait-il la vérité cachée dans ces documents? La question principale reste la suivante. Pourquoi avait-il ce dossier en sa possession? À l'intérieur du coffre, les policiers ont également trouvé un petit bout de papier, presque enfoui dans la pile de documents. Il ne contenait qu'une seule ligne. Griffonné, comme sous l'effet de la panique, ils nous observent. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Si vous trouvez ceci, courez immédiatement. Il n'y avait pas de signature. Rien n'indique qui l'a écrit. Mais une chose est sûre. Ce que Gene Hackman a appris est suffisamment dangereux pour qu'il craigne pour sa vie. Aucun contrat ne porte son nom. Mais une note manuscrite se trouvait dans l'enveloppe, non signée. La dernière ligne disait « Vous ne devez jamais voir partir ce Gene ». En creusant un peu, les policiers découvrent une empreinte digitale maculée sur un document important. Ils s'empressent de l'analyser. Les résultats ont choqué tout le monde. Il s'agit de l'empreinte d'un acteur disparu depuis plus de 20 ans. Hollywood n'est plus un lieu de paillettes et de glamour. Sous les tapis rouges se cachèrent des secrets que personne n'osait révéler. Et d'une manière ou d'une autre, Gene Hackman les avait en sa possession.
Mais la vérité la plus terrifiante est que ce dossier n'est pas le seul trésor du coffre. Un silence pesant s'installe dans la salle. Les enquêteurs ont du mal à comprendre ce qu'ils ont découvert dans le coffre-fort de Gene Hackman. Des contrats sombres, des listes mystérieuses, des enregistrements inédits. Mais il y avait quelque chose de plus inquiétant. Il manque une partie du document. Un enquêteur feuillette les pages et découvre rapidement quelque chose d'étrange. Il y avait des espaces vides. Dans certains dossiers, des pages importantes avaient été omises. Certains contrats ne contenaient que les premières pages, l'essentiel ayant disparu. Certains dossiers n'étaient que des coquilles vides, dont le contenu avait été effacé. Quelqu'un avait pris les documents les plus importants avant que le coffre ne soit forcé. Cela soulève une question qui fait froid dans le dos. Qui a volé avant la police? Qui avait volé avant la police et, surtout, qu'avait-il pris? La police a rapidement fouillé toute la résidence des Hackman, à la recherche de signes d'effraction. C'est alors qu'ils ont trouvé. Une légère éraflure sur la serrure du bureau indiquait qu'elle avait été forcée plus tôt. D'autres indices sont apparus. Un tapis sur le sol semblait indiquer que quelqu'un avait poussé le coffre-fort avant l'arrivée de la police. Sur le bureau de Hackman, une tache étrange subsistait, comme si un objet s'y trouvait depuis longtemps, puis avait été retiré à la hâte. Les caméras de sécurité de la maison avaient été désactivées plusieurs semaines avant l'arrivée de la police. Mais le plus étrange, c'est qu'aucun cambriolage n'a été signalé dans le manoir. Gene Hackman n'avait jamais signalé d'effraction à la police. Une théorie se dessine. Si quelqu'un s'était introduit chez Hackman, pourquoi n'avait-il rien dit? Si des documents importants avaient été emportés, pourquoi avait-il gardé le reste? Hackman avait-il lui-même choisi de garder ce qu'il considérait comme essentiel, laissant filer les parties les plus dangereuses? Un enquêteur s'est souvenu d'une étrange note manuscrite provenant du coffre-fort. « Gene, tu n'es jamais autorisé à voir ceci. Ne t'approche pas. » Pat. Qui avait envoyé le message? S'agissait-il d'un avertissement? Si c'est le cas, Hackman savait peut-être qu'il cachait quelque chose de plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Lorsque quelqu'un s'est introduit chez lui, il a peut-être choisi de garder le silence, réalisant que parler ne ferait qu'empirer les choses. À partir des pages déchirées et des dossiers vides, la police a tenté de deviner ce que les documents manquants auraient pu contenir. Des indices suggèrent que la liste noire d'Hollywood était peut-être plus longue qu'on ne l'a découvert. D'autres noms avaient peut-être mystérieusement disparu, sans être remis en question. Certains des contrats les plus importants avaient disparu. Quelqu'un avait effacé les traces des acteurs impliqués dans ces affaires louches. Les bandes n'étaient peut-être pas seules, il ne restait plus qu'une cassette. Mais des signes indiquaient qu'elle avait été accompagnée d'au moins 3 autres. Il semble que les secrets les plus horribles aient été emportés avant que la police ne puisse les trouver. Si quelqu'un a emporté les documents importants, c'est qu'il avait une bonne raison de le faire. 3 théories principales ont émergé. Un ami proche de Hackman, peut-être s'est-il confié à quelqu'un qui a ensuite pris les parties les plus dangereuses avant que la police ne les trouve. Une puissance hollywoodienne. Ces dossiers pourraient révéler un terrifiant réseau de contrôle dans le monde du spectacle. Et quelqu'un a agi pour enterrer la vérité. C'est Hackman lui-même qui a arrangé les choses. S'il avait peur de ce qu'il détenait, il aurait pu en donner secrètement une partie à une personne de confiance, avant que toute l'affaire ne soit révélée. Mais si Hackman avait tout orchestré, pourquoi ne pas tout détruire? Pourquoi garder les contrats, les listes et les cassettes? Un enquêteur se souvient soudain d'un petit détail important. À l'intérieur du coffre-fort, les policiers ont trouvé une pile de papier blanc portant la mention « restreint » à ne pas distribuer. Les papiers sont vides, mais il y a des traces d'écriture qui ont été effacées à l'aide d'un produit chimique spécial. Peut-être que les dossiers manquants n'ont pas été volés. Peut-être que Hackman ou quelqu'un d'autre les a délibérément effacés. Et si quelqu'un a eu le culot de s'introduire dans le manoir de Gene Hackman pour voler les documents avant que la police ne le fasse, c'est le signe que l'objet qui a disparu pourrait bien détenir la vérité la plus choquante d'Hollywood. Mais qui les détient à présent et quelle sera leur prochaine action? Alors que la police les poursuit, un appel est reçu d'un témoin anonyme. La voix au bout du fil parlait doucement mais avec tension. Directement. Vous cherchez les mauvais documents. Les vrais documents sont toujours là. Pat. Hollywood n'a jamais été totalement pur. Mais si ce qui a été perdu est si terrible que quelqu'un l'a volé pour le dissimuler, alors peut-être que la vérité ne va pas seulement remodeler le monde du spectacle, mais aussi ébranler le monde entier. Dans la salle d'interrogatoire obscure,
Les enquêteurs sont assis en silence, examinant les restes du coffre-fort de Gene Hackman. Ce qu'ils tenaient n'était pas seulement une preuve, mais un mystère trop vaste, trop obscur pour être rendu public. Hollywood, c'est le pays où l'on fait des rêves, où naissent les stars, mais aussi où de terribles vérités sont enfouies à jamais. Hollywood, un empire bâti sur le mensonge? Les documents laissés dans le coffre-fort de Hackman étaient bien plus que de simples contrats ou listes noires. Ils décrivaient un système trop sinistre pour être reconnu. Un réseau rigide de contrôle qu'Hollywood avait mis en place pendant des décennies. Des accidents mis en scène et des morts mystérieuses dont la presse ne parlait guère. Une série d'accidents de célébrités a fait l'objet d'enquêtes approfondies, mais ces dossiers montrent qu'il n'y a pas eu d'accident du tout. Des noms célèbres qui ont soudainement disparu de l'écran au scandale étouffé par le silence, ils sont tous liés par un fil caché. Le silence qui n'est jamais rendu public. Hollywood a toujours eu des acteurs, des réalisateurs et des producteurs qui disparaissent mystérieusement lorsqu'ils osent dévoiler leur vrai visage. Les dossiers conservés par Hackman décrivent une série de stars qui ont tenté de dénoncer les forces obscures. Un enregistrement audio glaçant d'un scandale des années 90 qui était sur le point de secouer Hollywood. Les chuchotements de l'enregistrement révèlent une conversation interrompue. The vague menaces, puis le silence. Il a tenté de s'exprimer, mais on ne lui a jamais donné l'occasion de dire un mot de plus. Si Gene Hackman avait eu ces documents, aurait-il été impliqué? Aucune preuve ne le relie directement à ces incidents. Mais une chose est sûre, il en savait plus qu'il ne l'a jamais laissé entendre. La police a trouvé une note griffonnée à l'encre rouge entre les dossiers. Ne faites confiance à personne. Tout leur appartient. Hackman les a peut-être conservés comme un bouclier, une monnaie d'échange pour repousser ses forces. Mais si c'est le cas, pourquoi lui et sa femme sont-ils morts si soudainement? Gene Hackman et sa femme ont quitté ce monde si rapidement. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur, aucun problème de santé grave et, surtout, aucune enquête immédiate. Pourquoi une légende comme Hackman est-elle morte sans enquête officielle? Quelqu'un voulait-il que cela se termine si vite? Si Hackman avait d'importants secrets hollywoodiens, quelqu'un s'est peut-être assuré de son silence éternel. Sa femme savait peut-être quelque chose ou n'était qu'un témoin indésirable. Pourquoi n'y a-t-il aucune trace d'acte criminel? Curieusement, il n'y a aucune preuve d'une conspiration directe derrière le décès de Hackman. Mais les enquêteurs ont remarqué que trop de choses avaient été supprimées de ces dossiers. Qu'est-ce qui a été supprimé? Une partie importante des dossiers de Hackman a mystérieusement disparu avant que la police ne puisse les récupérer. Les caméras de sécurité du manoir avaient été éteintes quelques semaines avant sa mort. Les personnes ayant travaillé avec Hackman sont restées silencieuses pendant les interrogatoires. Personne ne se souvenait de la dernière fois qu'il lui avait parlé. Les amis proches, les anciens collègues, les assistants, tous évitaient les appels à la police. Cela ne semble pas être un hasard. La vérité est peut-être plus qu'un simple thriller hollywoodien. Gene Hackman a peut-être détenu accidentellement des dossiers qu'il n'aurait pas dû, ou a délibérément recueilli des preuves pour une raison ou une autre. Mais surtout, si Hollywood dirige un réseau qui contrôle tout, si les scandales, les disparitions et les morts étranges sont systématiquement étouffés, qui tire les ficelles? Avant que l'affaire Hackman ne soit classée, un informateur anonyme a contacté la police. La voix au téléphone murmure froidement « Vous ne faites qu'effleurer la surface. La véritable histoire est encore là. » Qu'est-ce que cela signifie? Y a-t-il d'autres dossiers cachés? Quelqu'un contrôle-t-il toujours Hollywood dans l'ombre? Ou existe-t-il une vérité plus profonde que ce qui a été révélé jusqu'à présent? Ce qui reste dans le coffre-fort de Hackman n'est peut-être qu'une petite partie d'un plus grand secret. Un secret que personne ne veut révéler. La police est confrontée à une situation difficile. Doit-elle creuser plus profondément ou reculer devant une force aussi puissante? Les personnes impliquées dans cette affaire sont-elles en sécurité? Qui détient les dossiers manquants? Une chose reste certaine. Hollywood n'est jamais aussi simple que ces histoires d'horreur. Et l'histoire la plus choquante n'a peut-être pas encore été racontée. La dernière pièce. En fouillant dans les dernières pages du coffre-fort de Gene Hackman, les enquêteurs ont fait une découverte tout à fait inattendue. Pas les contrats manquants. Pas la liste noire des puissants de l'industrie cinématographique. Pas les mystérieuses photos ou enregistrements auxquels ils s'attendaient. Au lieu de cela, une lettre manuscrite à l'encre sombre, écrite à la hâte mais avec détermination.
pleine d'urgence et de réflexion profonde, cachée dans une vieille enveloppe. La main de l'enquêteur principal tremble légèrement lorsqu'il ouvre l'enveloppe, sentant l'importance de ce qu'il s'apprête à lire. En ouvrant la première page, une ligne courte mais obsédante tomba immédiatement dans un silence absolu. Il y a des choses que je ne peux pas changer, mais la vérité trouvera toujours un moyen. Une atmosphère tendue envahit la salle. Qu'est-ce que cela signifie? Gene Hackman a-t-il eu la prémonition de ce qui allait se passer? S'il avait gardé le secret pendant tant d'années, pourquoi aurait-il laissé une telle note juste avant sa mystérieuse disparition? Était-ce son dernier avertissement? Ou un message à quelqu'un en qui il avait confiance? En tournant la page suivante, les mots griffonnés mais toujours lourds de sens continuent de révéler la vérité. J'ai gardé le silence pendant si longtemps, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais que personne ne pourrait s'opposer à eux. Mais si quelqu'un trouve ces choses, si quelqu'un lit ces lignes, sachez que la vérité n'est pas là. Elle est cachée, et je ne sais pas qui la détient. Qu'est-ce que cela signifie? Les dossiers conservés par Hackman ne disent pas tout. S'il avait soigneusement gardé ses secrets dans le coffre-fort, pourquoi les parties les plus importantes manquaient-elles? Et surtout, qui les a pris avant que la police ne les trouve? L'enquêteur en chef soupire, les yeux lourds. La grande question reste, qui a pris ces dossiers? Et pourquoi Hackman a-t-il laissé un avertissement au lieu de rendre l'affaire publique? Alors qu'il tourne la page, un passage obsédant lui revient à l'esprit. Nous croyons qu'Hollywood fait de la magie, mais derrière le glamour se cache une noirceur que personne n'ose affronter. Ceux qui tentent d'en sortir ne reviennent jamais. Un système de contrôle, une toile qui obscurcit la vérité, une main invisible qui guide tout. C'est comme si Hackman avait vu quelque chose qu'il n'osait pas dire publiquement. Des acteurs chassés d'Hollywood, des personnages puissants qui disparaissent soudainement, des accidents apparemment aléatoires mais orchestrés. Il en avait été témoin lui-même. Mais à qui Hackman envoyait-il ce message? À la police? Pas question. Si le système est global, même les autorités n'échappent pas à son influence. Un vieil ami? Si oui. Qui? Était-il encore en vie pour recevoir cet avertissement? Ou envoie-t-il un message au public? Mais comment une lettre cachée dans un coffre-fort a-t-elle pu leur parvenir? Au bas de la lettre, l'écriture semble s'être gribouillée, comme si Hackman écrivait dans la panique. S'il me trouvait en premier, rappelez-vous, regardez sous l'écran argenté. L'écran argenté? L'écran d'argent? Un code? Un indice sur l'endroit où sont cachés les documents manquants? Ou simplement une métaphore? La vérité n'est jamais à la surface, mais toujours enfouie sous les paillettes d'Hollywood. L'enquêteur fixe la dernière ligne, figé par le désespoir et l'impuissance qui émanent des mots. J'ai essayé de me battre, mais certaines batailles ne sont pas faites pour être gagnées. Un frisson parcourt la pièce. Peut-être Hackman savait-il qu'il ne pouvait pas vaincre cette force. Peut-être s'est-il défendu, mais n'a-t-il pas pu s'échapper? Pire encore, il comprenait que même si la vérité était révélée, ceux qui se cachent derrière ne seraient jamais renversés. Cette lettre était plus qu'une dernière volonté. C'était un indice, la clé de la vérité que Hackman avait passé sa vie à protéger. Mais ceux qui le liront auront-ils le courage de suivre les traces qu'il a laissées? Et surtout, trouveront-ils la vérité avant d'être entraînés dans le système même contre lequel Hackman les avait mis en garde? Et peut-être est-ce compréhensible si l'on considère son choix. Gene Hackman n'a pas quitté Hollywood parce que sa carrière était sur le déclin ou parce qu'il manquait de rôles importants. Il a été l'un des plus grands acteurs du XXe siècle, avec 2 Oscars et d'innombrables classiques tels que The French Connection, 1971, Unforgiven, 1992 et The Royal Tenenbaums, 2001. Mais en 2004, Gene Hackman a brusquement annoncé qu'il se retirait de la scène et a pratiquement disparu de la scène publique. Qu'est-ce qui a poussé une icône du cinéma comme Hackman à se retirer de la scène? Quitter Hollywood. Lorsque Hackman a pris sa retraite, il avait près de 74 ans. Avec une carrière de plus de 40 ans, il a dû faire face non seulement aux dures exigences du métier d'acteur, mais aussi aux pressions de l'industrie du divertissement. Les longues journées de tournage, les scènes qui demandent de l'endurance et une grande concentration sont devenues trop lourdes pour lui. De plus, Hackman a également révélé que son médecin lui avait conseillé d'éviter tout stress inutile, car cela pouvait nuire gravement à sa santé. Cela a amené Hackman à réfléchir sérieusement à la question de savoir s'il devait continuer ou arrêter.
Hackman est un véritable artiste qui apprécie toujours les œuvres ayant une profondeur et une valeur artistique. Cependant, il s'est progressivement rendu compte que Hollywood n'était plus ce qu'il était. L'industrie cinématographique est de plus en plus axée sur le profit. Les superproductions commerciales dominent le marché, tandis que les œuvres ayant une valeur artistique et une profondeur sont reléguées au second plan. Hackman s'est alors senti aliéné et peu inspiré par le métier d'acteur. Il ne voulait plus faire partie d'un système auquel il ne croyait plus. Dans une interview, il a dit franchement qu'il ne voulait plus consacrer son temps et son énergie à des projets qui ne le passionnaient plus comme avant. Hollywood n'est pas seulement un endroit où l'on brille, c'est aussi un monde plein de pression et de ragots. En tant qu'acteur célèbre, Hackman ne pouvait éviter le regard des médias et l'attention excessive du public. Il voulait une vie plus simple, où il pourrait profiter des petites choses sans être lié par la célébrité. Après avoir pris leur retraite, Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, se sont installés au Nouveau-Mexique, une terre paisible, loin des projecteurs. Il y a passé du temps à profiter de la nature, à prendre soin de sa santé et à poursuivre des intérêts personnels qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire auparavant. Bien qu'il ait quitté Hollywood, Hackman n'a pas complètement abandonné les arts. Au contraire, il a trouvé une nouvelle passion dans l'écriture. Il a coécrit et publié plusieurs romans historiques, dont Wake of the Perdido Star 1999, Justice for None 2004, Escape from Andersonville 2008 et Pursuit 2013. Hackman a déclaré que l'écriture lui donnait une liberté de création sans les pressions de l'industrie cinématographique, sans avoir à se soucier des scénarios, des réalisateurs ou des recettes. Il peut se concentrer sur les histoires qu'il a vraiment envie de raconter. Contrairement à de nombreux autres acteurs, Hackman n'a jamais eu l'intention de revenir sur le grand écran. Lors d'une interview en 2021, lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait de redevenir acteur, Hackman a simplement ri et a déclaré qu'il était entièrement satisfait de sa vie actuelle. Il ne regrette pas sa décision de prendre sa retraite, mais au contraire, il chérit les années paisibles qu'il a vécues après avoir quitté l'industrie. Après avoir quitté Hollywood en 2004, Gene Hackman n'est plus apparu en public en tant qu'acteur. Il a choisi de vivre reclus, loin des feux de la rampe, et de couler des jours paisibles avec sa femme au Nouveau-Mexique. Cependant, il n'a pas complètement abandonné les arts et a continué à créer d'une autre manière, en devenant romancier et en s'adonnant à des intérêts personnels qu'il n'avait pas eu l'occasion de poursuivre auparavant. Après avoir pris sa retraite d'acteur, Gene Hackman et sa femme, Betsy Arakawa, se sont installés à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où ils ont vécu dans une maison tranquille, loin de l'agitation d'Hollywood. Santa Fe est une terre au paysage naturel magnifique, avec des montagnes majestueuses, un climat agréable et un espace de vie paisible. Cet endroit est donc devenu la destination idéale pour Hackman, qui peut y passer le reste de sa vie sans être dérangé par les médias ou l'attention du public. Contrairement à son image de célébrité, Hackman mène une vie très simple, et il aime se déplacer en voiture pour aller faire ses courses, manger dans les restaurants locaux et se promener pour admirer le paysage. Les habitants le reconnaissent parfois, mais Hackman garde toujours une attitude humble et ne veut pas attirer l'attention. Il a confié un jour que ce qui le rend le plus heureux après avoir quitté Hollywood, c'est de pouvoir vivre une vie normale, sans avoir à se soucier de la célébrité ou des pressions de l'industrie cinématographique. Bien qu'il ne joue plus dans des films, Hackman continue à créer de l'art d'une autre manière, en écrivant des romans. Il a publié de nombreux livres, principalement des romans historiques et des romans d'aventure. L'écriture de livres permet à Hackman d'assouvir sa passion pour la narration sans avoir à subir les pressions de l'industrie cinématographique. Il peut travailler selon son emploi du temps, sans avoir à se lever tôt pour se rendre sur le plateau de tournage ou à se soucier des recettes du box-office. L'écriture l'aide également à conserver son esprit créatif et à sentir qu'il contribue toujours à l'art à sa manière. En 2021, une rare photo de Hackman a été partagée sur les médias sociaux alors qu'il achetait de la nourriture dans un McDonald's. Cette image est immédiatement devenue virale. Car les fans ne l'avaient pas vu depuis longtemps. Bien qu'il ait semblé un peu plus âgé qu'auparavant, il a gardé un comportement simple et calme. Bien qu'il n'apparaisse plus à l'écran, Hackman est toujours considéré par le public comme une légende du cinéma. Les films auxquels il a participé sont toujours appréciés, et son nom reste un symbole indélébile dans le monde du cinéma.
Alors, qui était exactement la personne en charge de tout cela? Est-il possible qu'elle soit un jour révélée? D'un autre côté, continuerait-elle à être obscurcie par les lumières scintillantes d'Hollywood pour toujours? Veuillez partager vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Nous aimerions les entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.